Salut à tous, une nouvelle vidéo, enfin je vous retrouve avec bonheur pour vous expliquer comment on travaille avec Maïwenn en ce moment, vu qu'on est en très grande relâche sur la fabrication des activités maison. On a repris en fait l'abonnement qu'on a avec Maïwenn depuis sa déscolarisation, à savoir les petits Ouistiti qu'on trouve sur le site unjourunjeu.fr. Donc c'est pour les 4-8 ans, donc ça va pas forcément intéresser les parents de plus grands qui suivent la page, mais voilà, ça peut toujours donner des idées quand même. Notre travail par thème, comme je vous ai présenté jusque-là, vient d'ici, c'est-à-dire que vous avez donc, c'est un abonnement mensuel, vous recevez un numéro par mois, et en fait, chaque numéro a un thème. Donc là, c'est celui de Noël, il y a eu le street art, il y a eu les oiseaux, il y a eu les volcans, il y a eu la préhistoire, il y a eu... enfin voilà, il y a énormément de thèmes. C'est aussi cet éclectisme-là qui a fait qu'on a choisi ce support-là au tout départ. Et c'est vraiment ça qui nous a inspiré pour le fait de travailler par thème et d'y introduire à l'intérieur des savoirs. Vous allez voir que c'est aussi un support qui permet ça. Donc là, en l'occurrence, vous téléchargez, quand vous êtes abonné, vous téléchargez votre numéro sur le site et après vous imprimez chez vous. Donc vous n'êtes pas obligé de tout imprimer. Là, je vous ai imprimé un numéro entier. Nous, on n'imprime pas tout à chaque fois. Là, nous, on l'avait imprimé entier de toute façon pour avoir une variété de propositions pour Maïwenn, mais vous allez voir qu'elle est loin d'avoir tout fait. Voilà, c'est à votre appréciation, peut-être en fonction de ce que votre enfant, de l'enfant que vous accompagnez, de ce qu'il apprécie ou pas, de ce qu'il a envie de faire à l'instant T ou pas. Voilà. Donc vous avez toujours cette petite page de couverture qui annonce le thème, le sommaire ensuite, et puis une petite BD qui est autour du thème. Voilà, alors BD sans lecture, donc à colorier par les enfants s'ils veulent. Nous, Maïwenn commence toujours, on ne la finit jamais. C'est plutôt un prétexte pour décrire les images, ce qu'on voit, du coup développer du vocabulaire autour du thème, enfin voilà, c'est beaucoup plus un prétexte à ça qu'autre chose. Vient ensuite le grand jeu, donc là c'était attrape-cadeau, cette année, enfin ce mois-ci on ne l'a pas fait. C'est toujours très détaillé au niveau du contenu, des règles, du but du jeu, du déroulement, enfin voilà, c'est toujours très bien fait. C'est des petits jeux courts, en général à chaque fois, les parties ne sont vraiment pas excessives, donc si vous avez des enfants qui n'ont pas une capacité de concentration très longue, c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a toujours un petit peu de bricolage, de découpage à faire autour des jeux, mais c'est très faisable. Pour les parents qui bricolent déjà à la maison, ça exigera pas tellement plus que ce que vous êtes capable de fournir en temps habituel. Ensuite, vous avez une page que je trouve toujours intéressante parce que c'est plus des questions c'est toujours autour du thème, hein, mais du coup, voilà, c'est sous forme de questions-réponses. Alors, les plus grands sauront peut-être répondre, les plus jeunes de l'âge de Maïwenn, donc autour de 4-5 ans, ne sauront pas répondre à tout. Mais par contre, c'est un super prétexte, voilà, à découvrir des choses, à les creuser un peu plus s'ils s'intéressent. Là, en l'occurrence, c'était autour des traditions de Noël. Et nous, on a creusé le truc avec un documentaire sur Internet d'une 20aine de minutes. On en a beaucoup discuté. Enfin, voilà. Ça a été l'occasion, autour du solstice d'hiver, de faire des choses un peu plus particulières. Enfin, voilà. On a mis une crèche aussi chez nous pour cette année. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui... c'est 4 petites questions à chaque fois, mais qui permettent de creuser, finalement, si vos enfants sont un peu curieux derrière. Ça permet une bonne base de départ, en tous les cas. Ça, c'est les pages préférées de Maïwenn, les pages de jeux, vous voyez. Donc, des jeux logiques, des jeux pour compter, ça permet de continuer à écrire les chiffres, ça permet de faire les ensembles des collections, de dénombrer, enfin voilà. Tout ça, nous, Maïwenn, elle les boucle quasiment tout le temps. Là, tout ce qui est question de vocabulaire, elle l'a pas fait. Alors, le seul frein qu'il y a, c'est peut-être ce genre de choses. C'est-à-dire que là, Maïwenn ne l'a pas fait parce que les cases sont trop petites. On est à peu près certaine que c'est ça qui l'a freiné, parce que du coup, elle écrit encore très grand en majuscules d'imprimerie. Et du coup, c'est très compliqué pour elle de faire entrer ses lettres dans les toutes petites cases, et on est à peu près certaine que c'est ça qui l'a freinée. Donc, soit on a le temps avec elle, et dans ces cas-là, on rebascule sur son tableau, et elle peut écrire plus grand. Enfin, voilà, on bidouille, ou alors elle a l'énergie de le faire et de se concentrer, mais en tous les cas, voilà, on n'insiste pas, parce que c'est forcément pas adapté à des 4 ans tout le temps. Donc voilà, là on n'a pas insisté, elle n'est pas très écriture en ce moment, donc voilà, on n'a pas fait avec elle. Il y a d'autres petits jeux comme ça, les chercher trouve, alors ça fonctionne toujours très bien en général.
Vous avez des décodages, donc là c'est déjà peut-être pour un peu plus, pour les un peu plus grands. En tous les cas, pour que ça fasse sens pour eux. Parce que les petits, mais ouais, n'a pas bien compris le système, et du coup elle a lâché prise aussi là-dessus. Les parents, vous avez les réponses, vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdus. Et ça, c'est des pages que moi j'affectionnais beaucoup quand j'étais asthmate, parce que c'est des petits bricolages comme ça. En général, je les préparais d'avance, et quand je faisais un thème avec les enfants un peu précis, je leur mettais ça à dispo. Donc les enfants ne le faisaient pas forcément, mais en tous les cas, ils avaient de quoi s'amuser avec. Et puis vous avez des petites expériences comme ça. Là, en l'occurrence, c'est un coloriage. Donc pareil, ça dépend de ce qu'ils proposent, mais là c'était pour les un peu plus grands parce que ça demande un coloriage précis pour après obtenir ce genre de choses. Après pliage, en fait, d'un côté vous voyez le Père Noël, de l'autre vous voyez les reines. Et plusieurs fois comme ça, on a eu des petites expériences sur les sens, la vision, que j'ai pu proposer aux enfants et qui sont plutôt simples à réaliser et plutôt bien faites. Donc voyez, difficulté ici c'était 1 sur 3. Je pense que c'est 1 sur 3 pour des 8 ans parce que ça demande vraiment encore une fois un coloriage précis et voilà, c'est pas forcément tout le temps... c'est plutôt évalué pour les plus grands que pour les plus petits, je trouve. Mais voilà, après encore une fois, ça dépend des enfants de 4 ans qui vont colorier de manière hyper précise, donc c'est pas encore le cas, donc voilà, c'est quelque chose qui n'a pas fait accrocher Maïwen. En termes de culture, de vocabulaire, vous voyez là, c'était sur le vocabulaire autour de Noël, donc vous avez la crèche, la chaussette de Noël, la couronne, le calendrier de l'Avent. Et alors pour les plus grands, ils peuvent très bien l'écrire, pour ceux qui maîtrisent lecture-écriture. Pour les plus petits, vous avez les mots étiquettes ici. Donc voilà, ça permet de faire du découpage-collage aussi. Très souvent, il y a ce qu'il faut là-dedans. Vous avez le calendrier de l'Avent. Alors ça, je vais vous en reparler après. Une petite comptine les lutins. Et pour les plus gourmands, vous aviez une recette à la fin. Des recettes, je sais plus s'il y en a à chaque fois, mais il y en a très souvent. Donc si vous avez des petits cuisiniers en herbe à la maison, ça leur plaira. Et le calendrier de l'Avent, j'y reviens parce que en fait, là, nous, on l'avait dans le numéro de décembre, mais sur le site Un Jour un Jeu, si vous allez vous balader un petit peu dessus, vous allez voir qu'il y a des choses que vous pouvez télécharger hors abonnement. Et ça en fait partie. Et il y a régulièrement des choses comme ça que vous retrouvez en téléchargement dans les abonnements, mais il y a des toutes petites parties qui sont en accès libre comme ça, sans forcément payer. Donc du coup, ça vous permet peut-être d'avoir un premier contact avec ce qui est proposé sur ce site et de voir si votre bambin accroche avec avant d'investir et de voir si et de vous rendre compte que ça ne matche pas du tout en fin de compte, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Faites-nous vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux éventuellement vous répondre. S'il y en a qui veulent une liste de thèmes qui ont déjà été abordés plus précisément, je peux vous redonner ça. Mais peut-être même que la liste, vous l'avez des prochains numéros en téléchargement. Et je crois aussi qu'on peut télécharger certains numéros, enfin demander hors abonnement à payer que pour tel ou tel numéro, voilà, selon les thèmes qui pourraient vous intéresser ou pas. Voilà notre support principal. En ce moment, on fait aussi pas mal de formels. Maïwen est très dans les cahiers en ce moment, donc ma foi, on suit son envie. Mais voilà, la production n'est pas aussi intensive que ce que ça a pu être en début d'année. On en prend notre parti, tout le monde, et puis on fonctionne autrement. En tous les cas, voilà, je suis ravie de vous retrouver. Je prépare d'autres sujets. Pour le côté formel, je vous prépare une vidéo sur la méthode Singapour. Pour le côté parentalité, je vous prépare un petit article sur un blog que j'aime beaucoup et où on s'est inscrite à la préparation virtuelle à la naissance avec Aurore. Et puis voilà, je crois qu'il y a d'autres choses, mais je sais plus trop quoi. Donc, en tous les cas, voilà, les articles reviennent et ça va revenir de manière assez régulière là, courant janvier. J'ai retrouvé un peu d'énergie pour vous partager quelques petits trucs. Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite une très 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 belle année 2019. Salut!